L'éducation sexuelle à l'école, parlons-en maintenant. Parlons-en maintenant parce que c'est le ministre délégué à la réussite scolaire, Alexandre Portier, qui lui-même a posé le dossier de manière publique lors de son audition au Sénat. Je m'engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles. Et je veux un encadrement très strict de tous les intervenants parce qu'il est hors de question de laisser nos écoles se transformer en terrain militant. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est dit par Alexandre Portier, je vous le rappelle parce que vous ne les connaissez pas, tous les ministres, il est ministre délégué à la réussite scolaire. Alors, on va rappeler que l'éducation à la sexualité est une obligation juridique depuis 2001. C'est l'article L312-16 qui explique qu'une information et une éducation à la sexualité doit être dispensée dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles. Ça vise à apprendre le respect dû au corps humain, à sensibiliser aux violences sexistes ou sexuelles et ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines. Alors c'est un programme qui est donc obligatoire mais très peu appliqué, c'est ce que disent les spécialistes. Moins de 15% des élèves bénéficient de ces 3 séances annuelles. La ministre actuelle, qui est donc au-dessus de monsieur Portier, c'est madame Genetet, veut plus d'éducation sexuelle, un programme progressif, très séquencé et qui pourrait faire reculer notamment les stéréotypes. Alors certains laissent entendre que la théorie du genre sera enseignée en classe. De quoi s'agit-il? Si on résume, la théorie du genre, c'est penser que on est femme ou homme non pas par une conséquence biologique, mais par construction sociale. Et comme c'est par construction sociale, eh bien, on peut aussi changer de genre. Et là, M. Portier, il a très peur de ça. Oui. Comme ce sont des associations, c'est des associations qui sont mandatées pour faire ces cours d'éducation sexuelle, il dit attention, j'ai peur que des associations militantes viennent enseigner à nos enfants la théorie du genre. Est-ce que vous le craignez? Est-ce qu'il faut s'en offusquer? Emmanuel moi, je dis, Portier, il est très bien. Il est très bien, ce monsieur. Ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est parfait. Non, il faut arrêter d'embêter les jeunes, d'essayer de les influencer. Les choses se font naturellement, il faudrait beaucoup plus de pudeur et de modération, et on a autre chose à enseigner sur l'histoire de France que l'éducation sexuelle à tout va. Mais t'as peur de de quoi, demander en fait aux enfants, alors t'es un garçon toi? T'es un garçon? T'es sûr que t'es pas une fille? T'es sûr que t'es pas une fille? Non, ça va pas être comme ça. Mais c'est ça, on en arrive à ça, c'est lamentable. Mon cher Emmanuel, là, c'est même plus de la caricature, là, je sais plus ce que c'est. Ceux qui nous écoutent savent que c'est vrai. Oui, alors, ceux qui nous écoutent peuvent aussi se tromper. Et on peut être sincèrement... Je pense au VTC, je pense au taxi. On peut être sincèrement dans le faux. On peut être sincèrement dans l'erreur. On peut être sincère et se tromper. Oui, mais il ne faut pas non plus être dans le déni. Donc j'attends ce que tu vas dire parce qu'il ne faut pas non plus être dans le déni de la réalité. Alors vas-y. Voilà. Viens pas nous dire que c'est pas vrai qu'on parle de l'idéologie de genre à l'école. On aura observé le caractère démocrate de Barbara qui dit ne dis pas que c'est pas vrai. Donc dis ce que je pense, sinon ferme ta gueule. Bon, d'accord. Merci Barbara pour ce moment de démocratie absolue. Bon, en tout cas, si c'est la théorie du genre, en tout cas la théorie de la démocratie, je suis prêt à t'enseigner. Bon, mais vraiment. Alors vas-y. Est-ce qu'il faut craindre ça ou est-ce que c'est du fantasme? Non, c'est complètement du fantasme. Voilà. Même si je suis entouré sur ma droite par une attaque terrible et par la mort de la démocratie en face. Bon, alors je tiens à le dire. Donc je vais essayer de parler. Je tente. La théorie du genre, c'est un truc mal défini. On ne sait pas trop à quoi ça fait référence et c'est souvent, on va dire, le côté plutôt extrême du côté de la droite qui souvent brandit cette théorie sans vraiment dire de quoi il s'agit. Mais c'est un anathème qui est bien à la mode. Je rappelle, sans polémique, même si je sais que je vais me faire attaquer sur la droite et devant, que le Conseil supérieur des programmes avait accepté, avait approuvé... Le Conseil supérieur des programmes... C'est terminé. Laisse-le finir. C'est tout un programme, effectivement. Oui, alors, tu sais que l'éducation nationale, c'est pas juste des gens qui crient dans une pièce, c'est des conseils, c'est des réunions, c'est pas des gens qui hurlent. Ça coûte un bras aussi. Oui, ça coûte un bras, effectivement, même une jambe, paraît-il. Donc, et même un corps entier. Donc, et on ne sait pas lequel. Donc, à partir de là, je pense que penser qu'un programme qui avait été accepté serait le levier une entreprise idéologique pour déformer nos pauvres petits-enfants pour en faire de, je sais pas, des militants défendant une cause X ou Y, j'y crois pas 5 minutes. Surtout que le tocsin est venu d'associations qui sont venues critiquer ça qui étaient des associations proches de M. Seymour, proches de SOS Éducation, proches de rien du tout, proches de Mme Marion Maréchal en tant que telle. Donc j'y vois aussi une entreprise militante, mais dans l'autre sens.
Donc, un peu de raison dans cette affaire et qu'on arrête d'agiter comme ça des brûlots dans tous les sens qui ne reposent sur rien, à part exciter les gens en disant qu'on est en train de déformer notre jeunesse et qu'on est en train de la rendre folle ou je ne sais pas quoi encore. Alors, attention, le moment antidémocratique, à toi, Barbara. Non, pas du tout, parce que moi, je vais te dire une chose. Je sais, par exemple, que dans des écoles privées catholiques, par exemple, les intervenants qui existent sur ces questions-là vont être des intervenants qui vont correspondre au public de l'école. Et là, tu auras le planning familial et tous les gens pour crier. Ah là 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 là. Je ne vois pas pourquoi ça les regarde, c'est des écoles privées. D'accord ? Là, c'est l'école publique. Okay ? Dans l'école publique, on fait rentrer des associations militantes qui militent, oui, pour la question de l'idéologie de genre. Tu ne veux pas le savoir, tu ne veux pas le voir, peut-être. Il y a régulièrement des situations, surtout à l'école primaire, vers le CM2, CE1, CM1, CM2, où il y a énormément d'interventions qui sont très limites et qui amènent la question de l'idéologie de genre, puisque le terme stéréotype de genre est utilisé régulièrement et jusqu'à dès aujourd'hui. On n'a même pas besoin d'attendre ce programme-là. Le terme de stéréotype de genre, il est utilisé à tout va. Je suis désolée, il y a la discrimination homme-femme, c'est la discrimination sexuelle, il y a l'homophobie. Il faut lutter contre tous ces phénomènes, mais ça ne s'appelle pas des stéréotypes de genre. Ça s'appelle des inégalités sur la base du sexe biologique. Je suis tout à fait opposée à ce que, dès la maternelle, dès l'école primaire, on apprenne aux élèves qu'il y a d'un côté l'identité sexuelle et de l'autre côté l'identité de genre. Car l'identité de genre, c'est une notion de science sociale qui n'a aucune, mais je le dis bien, aucune véracité scientifique. D'accord ? Oui, l'identité sexuelle, je la connais. L'identité de genre, c'est des spéculations sociologiques. Soyons plus concrets. Non, mais attends juste une seconde. Jean-Pierre au tableau. Ah non, moi, c'est Catherine. D'accord. Non, mais moi... non, mais toi, Emmanuel, vraiment, tu n'es plus une caricature près. Après, c'est vrai que ça existe aussi. Oui, mais... Alors, attendez. La question, qu'on discute de la question de l'identité de genre, très bien. C'est des discussions pour le niveau lycée, c'est des discussions académiques. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est du charabia universitaire des sciences sociales. Je ne suis pas d'accord pour qu'on vienne nous expliquer aujourd'hui que l'identité de genre et l'identité sexuelle, ce sont deux notions scientifiques. Non. L'identité sexuelle, c'est scientifiquement prouvé. L'identité de genre, c'est du charabia sociologique et qui aujourd'hui sert à des bases militantes pour venir nous expliquer que des gamins de 10, 11 ans, on doit accepter de leur donner des traitements hormonaux pour transitionner parce qu'ils se posent 3-4 questions ou parce qu'ils ont soi-disant, ils sont pas nés dans le bon corps. Je suis entièrement d'accord avec Barbara. Et je suis désolée, lis ce qu'écrit le planning familial, lis ce qu'écrivent certaines associations militantes qui sont autorisées à venir dans les écoles. Mais c'est pas dans le programme. La ministre dit non, d'ailleurs ils sont pas d'accord. Le terme identité de genre est nommé à plusieurs reprises dans le programme et M. Portier s'est engagé à l'enlever et il a tout à fait raison. Écoutez. Attendez, voilà. Dès 4 ans, les enfants apprendront à connaître et à nommer leur corps avec les mots et le vocabulaire scientifique. On les confrontera aussi aux différentes structures familiales, homoparentales ou monoparentales. Voilà, déjà. Avec un début, dès 4 ans, avec un début sur la notion de consentement. Voilà. Attends, je continue. En cours élémentaire... À 4 ans, ils apprennent le consentement la notion, à 4 ans, c'est ce qui est dit. Attends, je finis. En élémentaire et au CP, les séances auront pour enjeu de comprendre la diversité des émotions et des sentiments. En CE1, on commencera à aborder les discriminations. Le consentement reviendra en CE2. En CM1 et CM2, on aura puberté, changement de corps et contenu numérique, notamment, et Internet. Enfin, changement de corps, oui, c'est ensuite, liberté. En 4e, prévention sur les questions de santé sexuelle et MST. Oui. Et puis ensuite, les notions de désir, excitation, plaisir, bonheur seront abordées en 3e. Je me suis arrêté à la 3e. En CE1, c'est les stéréotypes de genre qui sont travaillés. Je le sais, je suis au collège. Au collège, on nous envoie régulièrement, l'inspection, l'institution scolaire nous envoie régulièrement des messages pour nous dire vous devez faire des séances sur les stéréotypes de genre. On nous dit pas les stéréotypes sexuels, on nous dit pas les discriminations sexuelles, on nous dit les stéréotypes de genre. Le vocabulaire. On nous parle de sexualité dégenrée.
Les stéréotypes de genre, c'est l'homme et la femme sont des genres. L'homme et la femme, c'est pas des identités sexuelles. On veut le plus possible mettre en arrière la dimension de l'identité biologique ouais. pour mettre en avant le fait que... C'est une construction sociale. C'est une construction sociale. À la naissance, parce que tu as un sexe d'homme, on t'a dit que tu étais un homme, mais en fait, tu as un sexe d'homme, mais peut-être que tu n'es pas un homme. Donc moi, venir mettre ça dans la tête des gamins, excusez-moi... Mais vraiment, c'est dit comme ça. Bien sûr que c'est dit comme ça. Attention. Bien sûr que c'est dit comme ça. Avec le descriptif d'Alain Marchal au bac. Bonjour Charles Hubert. Ah non, moi c'est Solange. Non, parce que justement dans le descriptif, il n'y a pas, a priori officiellement. Catherine, maintenant c'est Charles Hubert et Solange. Non, mais officiellement, dans le programme, il n'y a pas. Non, il y a. Si, parce que dans tu n'as pas là tout le vadémécum, l'accompagnement pédagogique dans lequel on te parle de genre. En fait, le problème, c'est plus les associations. Si je comprends bien, la crainte, c'est le type d'association choisie pour faire ces cours d'éducation sexuelle. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant. Mais l'institution elle-même va aller voir. J'invite les téléspectateurs et les auditeurs à aller sur le site de Santé publique France, site qui s'appelle onsexprime.fr. Allez voir là comment on parle de sexualité pour les jeunes et pour les adultes même, mais aussi pour les jeunes, d'accord, puisque les profs peuvent renvoyer vers ce site. Allez lire ce que c'est et vous allez voir. Si tu as envie qu'à ton enfant de 10 ans, on vienne lui parler de transidentité, de cunilingus et compagnie, vas-y alors. Mais moi, j'estime que c'est pas de leur âge. Excuse-moi. Alors, le programme, je m'en fous du site de Tartampion, là, ou je sais pas quoi. Santé publique. Non, mais on s'en fout. La question, c'est l'éducation. Alain vient de nous lire. Vraiment, c'est bien de revenir aux faits pour ne pas sombrer dans un délire général ou des caricatures avec Solange, Hubert ou Tartampion, etc. Et ça, c'est le premier élément. Donc, que l'on évoque, par exemple, à des enfants qui ont des familles monoparentales ou autres homoparentales, où est le problème? Merci. Enfin, c'est une réalité sociale, on ne va pas l'ignorer. Enfin, on ne va pas tomber du ciel en disant « Ah bon, il y a des familles monoparentales en France ». Ça alors, quelle découverte, on ne savait pas. Bon, ça c'est... Sur la question du genre, un mot. C'est pas l'histoire « Les amis, vous êtes des hommes, mais vous n'en êtes pas. Vous êtes des filles, mais vous n'en êtes pas ». Il y a autre chose derrière ça. Simplement, c'est que dans l'éducation des filles et des garçons, on va, par exemple, montrer... je parle en termes de sociologie, que par exemple, la façon que tel jouet qui est donné à une fille, tel jouet qui est donné à un garçon, porte une signification. Dans quel sens? Si par exemple, on donne une dinette à des enfants, on donne des soldats à des garçons, c'est aussi la signification sociale qui est derrière ça. On associe la vérité donc des assignations à l'homme. Mais ça, c'est déjà dans les programmes. Il faut que les filles dans mon programme d'histoire, en quatrième, on fait le rôle des femmes au 19e. Non, mais je trouve que c'est très bien qu'on montre qu'un jouet n'est pas neutre socialement et qu'il porte une signification en fonction du genre. Et c'est en rien choquant. C'est pas en fonction du genre, c'est en fonction du sexe. En fait, la question que je me pose, moi, deux choses. C'est quand Barbara dit je veux pas qu'on enseigne le cunilingus. Bon, je crois que c'est pas au programme. Si. Mais attends, on parle quand même de jeunes qui ont accès au porno. Justement. Et donc il y a un décalage entre les craintes et malheureusement, à mon avis, le vrai enjeu, c'est que il faut réussir à couper ce lien entre les jeunes et le porno. On n'y arrive pas parce qu'on n'arrive pas à protéger. Et puis deuxième chose. Je pose, et là je me demande à Frédéric quand même, est-ce que c'est pas aux parents de faire le boulot? C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'école pense que les parents ne sauront pas le faire. On part toujours du principe que les parents ou le feront mal. Et donc nous, grâce à des assos et des gens qui n'ont pas été d'ailleurs choisis par les parents, on va faire le boulot à la place des parents. Mais moi, ça me gêne toujours. Et c'est quand même, ça me rappelle toujours Vincent Payon, ancien ministre de l'Éducation nationale socialiste, qui avait dit un jour, mais l'école est là pour réparer les fautes des parents. Voilà. Non, c'est pas possible. Tu peux pas, si tu pars du principe que le parent est mauvais pour l'enfant et que heureusement l'institution instruit, les parents éduquent. Voilà. Pour revenir aux fondamentaux. Non mais